Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, une petite vidéo, pas comme d'habitude, mais plus le temps passe et plus ça va devenir l'habitude. Je vais vous montrer, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est des graines. Regardez-moi ça. Alors, des graines. Je vais vous montrer. Allez, c'est parti. Alors, des graines et pas que. Hein. Alors, pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous savez que l'année dernière, le mildiou a fait des ravages chez moi. Donc, cette année, je me suis dit, ben, je vais investir un peu plus. Et je vais acheter des graines et des plants, ou peu importe, mais je vais investir dans du légume, dans du plant, dans des semences qui résistent au mildiou. Alors, qui résiste ne veut pas dire qu'ils vont pas l'attraper. C'est juste qu'ils vont l'attraper, mais ils vont résister. Voilà, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire comprendre à Chéri, parce que lui, quand il a vu, il a dit, ouais, bah, si ça attrape le mildiou, hein, tu vas en entendre parler. Moi, je dis, oui, ça va l'attraper, sûrement, mais ça va résister, ça va pas claquer. Voilà, parce que l'année dernière, alors j'avais pas mal de plants de tomates, j'en ai pratiquement pas mangé. Les seuls plants qui ont résisté, c'est ceux qui étaient dans la serre, c'était les tomates cerises qui étaient dans la serre. Et un ou deux plants de tomates qui ont donné quelque chose, mais pas des masses. Après, c'était des graines que j'ai récupérées, des tomates du supermarché. C'est peut-être pour ça, hein. Ça se trouve, c'était pas de bonnes graines. Donc, écoutez les amis, donc cette année, j'ai décidé de faire autrement. J'ai décidé de mettre plus de sous. Et plus de sous veut dire que un petit sachet avec 5 graines dedans, on coûtait une blinde pour 5 graines par rapport à d'habitude, je veux dire. Bon, allez, c'est parti. Moi, j'ai déjà ouvert un colis pour voir si tout était bon dedans. Donc, moi, je peux vous dire où j'ai acheté, les sites où j'ai acheté. C'est pas un partenariat, hein. C'est entièrement sponsorisé par ma carte bleue, comme dirait Laurette. Donc, ici, c'est le site La Bonne Graine. Voilà. Ah, et ça commence à germer déjà dedans. Ah bah super. Comme ça, je vais pouvoir m'en occuper. Oh oui, ça a bien germé dedans. Voilà. Et j'ai un beau carton pour pouvoir réutiliser. Donc, chez La Bonne Graine, qu'est-ce que j'ai acheté, les amis? J'ai acheté 1, 2, 3 variétés de tomates. C'est dommage qu'on ne peut pas voir la photo. Voilà, ce sont des tomates F1, parce qu'il n'y a que des tomates hybrides qu'on peut avoir la certitude que ça résiste au mildiou. Alors, j'ai celle-ci, c'est la Honeymoon. Il y a marqué Honeymoon, il y a 5 graines dedans. Hein. Donc, chaque sachet, il y a 5 graines dedans. Et ça a dû me coûter 3 € et quelques chaque sachet. Oh, c'est dur à dire. Donc, la Honeymoon... Voilà, apparemment, c'est une très bonne tomate. Après, je ne pourrais pas faire les semences. Voilà, parce que les tomates, les variétés hybrides comme ça, c'est mort. Je ne pourrais pas en faire récupérer les graines et replanter. Il y a la Gourmand Sun. Je crois que celle-ci, c'est une tomate jaune. Je vais essayer de mettre la petite photo. Ah, attendez. Je fais de la place, je mettrai la photo là. Voilà. La Gourmand Sun, voilà, tac. Et la Buffalo Sun. La Buffalo Sun, voilà. 3 variétés de tomates. Et ici, j'ai acheté un petit sac de pommes de terre. Alors, attendez, c'est la pomme de terre lutine. C'est des pommes de terre de la gamme grenaille. Voilà, elles vont rester petites. Et regardez, elles commencent déjà à germer dans le sachet. Donc, il va falloir que je m'en occupe.
Voilà. Par contre, ça résiste pas au mildiou ni rien. C'est un truc lambda. Hein. Alors, attendez. Plan certifié. Voilà. Alors, je vais vous montrer lutine. Voilà. C'est, bon, bah, elles vont rester petites comme les grenailles, quoi. Voilà. Et ici, il y a 25 plans. Est-ce que c'est marqué quelque part? C'est marqué là. 25 plans. Voilà. Petit sachet comme ceci. Tac. Ensuite, j'ai acheté encore ici un autre colis. Et ici, en fait, je me suis fait avoir parce que le nom de domaine, c'était marqué Graines de France. Et en fait, ça ne vient pas du tout de France. Hein, c'est trompeur. Ça vient, c'est du Pays-Bas. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, j'étais un peu déçue. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des fleurs et j'ai acheté des légumes. Au niveau des fleurs, j'ai acheté, je voulais quelque chose que ce soit rampant et que recouvre entièrement le sol pour mettre à un endroit. Et du coup, j'ai trouvé du lin, des fleurs de lin. Et ça, c'est vivace. Ça veut dire que je n'aurai pas l'année prochaine à replanter au même endroit. C'est surtout ça. Je voulais des fleurs vivaces pour mettre à un certain endroit et ne plus m'en occuper. Voilà, ou très peu. Donc, des fleurs de lin comme ceci, pour que ça couvre le sol. J'ai acheté des l'astère des Alpes. C'est une fleur aussi dans les tons violets. Ça aussi, normalement, c'est censé être vivace. Il n'y a pas marqué, hein. Normalement, quand c'est marqué, c'est marqué vivace. Et puis là, c'est pas marqué. Du coup, je m'inquiète. Parce que si j'ai acheté, c'est parce que c'était marqué sur le site que c'était vivace. Donc, voilà. J'ai acheté aussi, ça s'appelle comment, la gaillarde vivace, comme ceci. Ah, ça, c'est les couleurs d'été, les amis. Voilà, vivace aussi. Et j'ai acheté des lupins polyphiles, lupins vivaces, comme ceci. Voilà, on verra bien. On verra bien ce que ça donne, les amis. Alors, il est possible que là, cette année, donc je vais mettre ça cette année. Il est possible que cette année, ça ne donne rien. Mais que les plants soient assez grands et costauds pour survivre à l'hiver et qui commencent vraiment à fleurir l'année prochaine. Donc, je ne me fais pas d'idée pour cette année. Donc là, on va commencer... C'est en mai, voilà. En mai, alors attendez. Parce que là, il faut que je fasse gaffe. Ça va, on est quand même que janvier. Alors ça, c'est avril. Ça, c'est mars. Ok. Il faut que je fasse attention à quand les semer. Parce qu'après, si les plants ne sont pas assez bien pour survivre l'hiver, hein, et si on a un hiver rude comme là cette année qui fait bien froid, voilà. Mais c'est bien le froid, hein, ça va tuer les maladies qu'il y a dans la terre, vu comment j'ai été envahie par le mildiou, c'est bien. Et ça va tuer les œufs de limace aussi. Donc, au niveau des légumes, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, j'ai acheté de la courgette jaune, autrement appelée courge d'Italie, parce que j'en ai entendu parler super bien de cette variété. Apparemment, c'est une valeur sûre. Les courgettes jaunes que j'avais semées l'année dernière, et franchement, non. Elle est restée comme ça. Et à partir de là, elle commençait à avoir des cloques. Et puis, c'est vraiment... On n'a pas aimé. Ah oui, il y a beaucoup de graines dedans et très peu de chair. Donc, non. Donc, voilà. Petite courge d'Italie, ça s'appelle le nom de la variété. J'ai acheté aussi du paprika. Non, c'est du piment à saveur douce. Donc, du piment doux jaune.
comme ceci. Il y a des trucs marqués en sorte de néerlandais. Là, il va falloir que je regarde ça. Alors ça marque c'est résistant, mais c'est résistant à quoi? Voilà, vous voyez. Et pourtant, sur le site, c'était marqué lesgrainesdefrance.com ou .fr, un truc comme ça. Hein, mais c'est de mensonger. Hein. J'ai acheté, alors je vais encore essayer la salade, malgré le fait que l'année dernière, tout s'est fait dégommer par les limaces. Donc cette année... je vais réessayer. Et donc, du coup, j'ai acheté une laitue paumée merveille des 4 saisons. J'en ai beaucoup entendu parler de cette variété. Voilà. En bien, je veux dire. Hein, voilà. J'ai acheté de la Batavia, de l'iceberg. Laitue iceberg. Il y a marqué laitue Batavia iceberg. Donc, je suis désolée. Donc, voilà, de la iceberg. Je me disais bien que ça ne ressemblait pas à une Batavia normale. Donc, de la iceberg. Et ça, peut-être que si je mets après quelques-unes dans la serre, ça peut même, je peux même récolter vers novembre-décembre. Je pense. J'ai racheté des concombres comme ceci. Parce que, alors j'en ai encore des semences, des concombres, donc c'était des graines Action. Et franchement, je sais pas. C'est pour ça que j'ai envie d'avoir d'autres semences pour pouvoir comparer. Alors, ça m'a donné des concombres, mais les plants, ils restent petits en fait. C'est ça que je comprends pas. Moi, j'étais habituée à voir des plants énormes, mais je sais pas. Donc, du coup, au moins, j'aurai un point de comparaison. Des concombres comme ceci. Alors, ils vont pas être très grands. Hein. Ça se voit que c'est des concombres assez petits, comme un petit peu comme le concombre Noah. Je crois que c'est comme ça. Bah, ça reste un concombre petit et avec des pics. Voilà. Concombre. Et un truc que j'ai goûté l'autre jour au restaurant, c'est du cresson. Voilà, et apparemment, ça, on peut le planter n'importe où, n'importe quand. Et ça, en fait, ça se mange en guise de salade aussi. Regardez, du cresson. Cresson à lait à noix commun. Donc, du coup, je vais essayer de faire une petite barquette pour voir, pour tester. Voilà. Et voilà pour les graines de ce site 1. Qui marque que c'est des graines de France et finalement, ça vient du Pays-Bas. En fait, le site, c'est Jardinerie Koeman. Parce qu'ils m'ont mis une petite carte et tout. Parce que là, du coup, j'ai 10% de réduction sur la prochaine commande. Bah, c'est con de devoir commander en 2 fois, quoi. Parce que vu les frais de port... voilà. Ici. Et j'ai un autre paquet que j'ai pas encore ouvert. C'est les graines Boquette. Alors, il y a une histoire avec ce colis, les amis. Bien, je veux pas dénigrer la marque, hein, enfin le site, hein, c'est pas ça. Hein. Mais bon. Hop, je vais ouvrir. Le truc, c'est que dès le lendemain, c'était marqué comme expédié. Et ils m'ont envoyé un lien pour que je regarde le suivi du colis. 4 jours après, le suivi me dit, 4 jours après, non, pendant 4 jours, tous les jours, j'allais voir où ça en était le colis. Mais pendant 4 jours, c'était marqué, c'était un mondial le relais, c'était marqué que le colis était encore chez l'expéditeur. Alors que eux, ils m'avaient dit que le colis était expédié. Vous voyez? Au bout de 4 jours, j'envoie un email. Et là, on m'explique qu'ils ont du retard à cause d'un des fournisseurs. Donc, moi, je me dis, ok, il y a peut-être un truc que j'ai commandé qu'ils n'avaient pas, le fournisseur a livré en retard. Voilà, donc c'est pas grave. Et après, il m'explique que si c'était marqué expédié, c'est parce que eux, en fait, ils sortent les étiquettes
mondial relais et que du coup, ça m'a... Alors, ils m'ont dit, quand le colis est prêt, on sort les étiquettes et donc du coup, au niveau du logiciel, ça marque que c'est expédié. Et moi, je me suis dit, mais si le colis est prêt, pourquoi tu ne m'as pas envoyé? Et pourquoi tu me dis qu'il y avait un retard avec un fournisseur alors que mon colis est prêt, il devait être prêt à partir, non? Enfin, voilà. Le fin mot de l'histoire, après, moi, je n'ai pas cherché à comprendre. Hein, comme bizarrement, le jour où ils m'ont répondu à l'email, donc c'était mardi, je suppose que eux, le lundi, ils ne travaillent pas, ils m'ont dit que le colis partait ce jour-là et le colis est parti ce jour-là, comme par hasard. Donc, moi, du coup, j'ai cru... Je crois que le colis a été resté oublié dans un coin. Et que voilà. Et c'est parce que moi, j'ai dit, alors mon colis, il est où? Qu'ils sont venus chercher. Et voilà, vous voyez. Je crois. Je ne suis pas sûre. Et de toute façon, je m'en fous en fait. Le colis, il est là maintenant. C'est ce qui importe. Donc, alors, j'essaie d'ouvrir. Sans abîmer parce que j'aime bien garder les cartons. Voilà. Tin, tin, tin. Ici, j'ai acheté des patates. Et quand j'ai dit à mon chéri que j'avais acheté des patates, il m'a dit, ben, pourquoi tu achètes des patates sur Internet? Pour planter, malheureux. Donc, elle, ça germe pas encore, ça va. Donc, j'ai acheté de la pomme de terre, plan certifié de pommes de terre, plan non traité, Rose de France pour salade et vapeur. Elles sont prêtes en 80 jours. 80 jours de la plantation à la récolte. Voilà. Ça, il faut que je les mette à germer. Et ici, il y a 25 plants. Rose de France. Voilà. J'ai acheté aussi de la Vitabella. Pas besoin d'être un expert. Salade et vapeur aussi. Non traité après la récolte. C'est celle-ci, Vitabella, les petites patates comme ceci. Mais en fait, ici, il marque salade vapeur les deux. Mais pourquoi j'ai acheté les deux les mêmes? C'est que, encore une fois, sur le site, c'est pas marqué la même chose. Mais c'est pas grave, salade vapeur... Après, bon... Voilà. Et normalement, les amis, ce sont des plants qui résistent au mildiou. Voilà. Ce sont des plants qui résistent au mildiou. Donc là, pour le coup, j'ai... Alors, attendez, je ne me trompe pas. C'est 25, ça aussi. Non traité après récolte. Récolte abondante. Voilà. Récolte abondante. Voilà. Et alors, je crois que c'est 20... Ah ouais, c'est 25 plants, il y a marqué là. En haut, il y a marqué donc 25 plants. Et celui-ci, pareil, donc du coup 50 plants. Si c'est comme ils disent que la récolte est abondante, je pense que ça peut le faire. Plus les 25 plants de tomates, de pommes de terre lutine là. Donc ça. Et j'ai encore acheté une variété de tomates. Pareil, c'est une hybride F1. C'est la tomate Pyros, qui résiste au mildiou aussi. Alors, est-ce que ça marque ici? Alors, description. Grand fruit, alors grand classique plein de saveurs, tomate ronde, à gros fruits, charnue, très savoureux, vigoureuse et très productive, d'excellente qualité gustative. Non connue de tous les jardiniers, une résistance... Alors, attendez, parce que c'est marqué tellement petit. Non connu de tous les jardiniers, une référence pour sa qualité de fruits, pour son goût et son bon niveau de résistance au mildiou.
un plus indéniable au nord de la Loire, surtout dans le cadre de la réduction de produits de traitement. Voilà, et puis moi je suis pas au nord de la Loire, mais ici c'est pareil. Et vous voyez, alors il n'y a que très peu de graines. Alors il y a tout ça parce que c'est le packaging normal, mais en fait il n'y a que juste quelques graines là sur le fond. Je ne suis pas sûre, alors attendez, parce que normalement il y a le grammage. Mais j'arrive même pas à voir le grammage. Bah du coup, moi je vous ai pas dit les prix, mais je mettrai les prix de ce que je me rappelle. Hein. Parce que ça va être quelque chose maintenant. Hein. Ouais, ici j'ai le prix ici. Et là aussi j'ai les prix. Enfin bref, voilà. Et les patates, donc vraiment j'espère que ça résiste bien au mildiou et que je vais avoir le triple de la récolte. Voilà. Tac, tac, ça c'est bon. Maintenant, je vais m'occuper de mes petites patates, surtout celles-là qui commencent déjà à germer et que comme ça, bah, ça fait pas de beaux germes. Donc du coup, il faut que je m'en occupe. Donc voilà, pour mettre les patates à germer bien comme il faut, je vais utiliser une boîte d'œufs. Moi, je les garde tout le temps. Et je vais les placer dans chaque petit emplacement. Là, je vais mettre une pomme de terre. Ah, et vu que ça germe bien, hein. Ouh, j'ai cassé un germe. Il germe bien, hein. Regardez. Il y a plusieurs départs. Il y a celui-ci. Il y a ici, il y a ici, il y a là. Ça germe bien. Donc, du coup, voilà, les germes sont déjà pas mal. Je vais les placer comme ceci. Voilà. C'est tout simple. Hein. Tac. Parce que là, il faut à peu près 2-3 mois. Et que si je veux les mettre... Alors, les patates, c'est à la floraison des lilas hein, qu'on plante les pommes de terre. Hein. C'est à peu près... c'est en avril, pas en mai. Normalement, on met tout en pleine terre en mai. Mais les patates, regardez celle-là. Comment ça part trop bien. Ouf. Et ça fait des beaux germes, hein. Regardez-moi ça. Il y en a 3 en un. Ça fait une petite crête. C'est un skinhead. Non, c'est un punk. C'est une pomme de terre punk. Il faut que les germes soient assez costauds, je pense. Après, il y en a qui s'en foutent. Hein. Ils mettent ça n'importe comment et ça marche quand même. Bah écoutez. Mais moi, comme j'ai pas beaucoup de chance, je préfère faire comme il faut parce que si je fais n'importe comment, ça va pas. Chez moi, ça va pas marcher. Et déjà, quand je fais bien, des fois, ça ne marche pas. Alors, hein. Il y a des bruits bizarres dans ma maison, les amis. C'est parce que tout était gelé et que là, il y a le soleil. Et que du coup, il y a le plastique là, de PVC de la porte, n'aime pas le changement de température. Ça fait un drôle de bruit. Tac. Alors, 6, 12, 18, 4, 25, 20. Je me disais bien que j'avais pas 25, mais que j'avais 26. Parce qu'ici, c'est une boîte de 30 et qu'il reste 4 emplacements de libre. Donc, j'ai une patate en cadeau. Voilà, donc, bien sûr, là, pendant que je manipule, il y a quelques germes qui sont tombés. Ben, c'est pas bien grave, hein. Ça va en faire des nouveaux, hein. Donc, je vais couper ici.
je coupe ici le truc avec la variété pour pas que je me trompe. Et on va placer ça genre là. Voilà, comme ça je sais quelle est la variété, vous voyez. Voilà, et maintenant je laisse ça, je vais mettre ça sur le rebord de ma fenêtre, là-bas ou sur la table du salon. De toute façon, je sais très bien que le moment va venir où ma pièce à côté là va être envahie par les semis. C'est pas dérangeant parce que c'est que jusqu'au 15 mai, donc les patates partiront un peu avant et puis après tous les autres pots de semis, ça partira un mois après, donc c'est pas vraiment dérangeant. Donc voilà les amis, surtout ce qu'il faut ne surtout pas oublier, c'est de mettre la petite étiquette qu'on sache ce que c'est. Parce que des fois on oublie de mettre l'étiquette et après on est là, qu'est-ce que c'est, voilà. Voilà les amis, donc je me suis occupée des pommes de terre. Nous voilà ici avec la Vitabelle et la Rose de France. J'ai eu une petite surprise. Alors, dans cette variété-là, le compte était bon. Alors, j'enlève un petit peu l'étiquette pour que vous voyez. Donc, il y a bien les 25 plants, sachant que c'est une plaquette d'œufs de 30. Donc, il me reste ici 5 emplacements vides. Et j'ai bien fait de commencer à le faire parce que, regardez, elle commence à germer elle aussi. Donc, voilà. Par contre, la grosse surprise, c'est dans celle-là. Regardez, il y a marqué, alors je vous montre d'abord. Donc, c'est les pommes de terre rouges. Et il y a bien marqué ici derrière qu'il y a 30 plants. D'accord, 30 plants. Donc, j'ai ici les 30 parce que c'est une barquette de 30. Et j'en ai ici 11 de plus. Voilà, il y avait 11 patates en trop. Alors, est-ce qu'il prévoit qu'il y en a quelques-unes qui vont pourrir? Je ne sais pas. En tout cas, il y en a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Voilà. Bah écoutez, c'est une très belle surprise. Et puis, j'étais en train de, les amis, j'étais en train de réfléchir à tout ce que j'ai dit pendant la vidéo. Et en fait, je me suis trompée. Je vous ai donné une info qui était fausse. C'est que la plantation, c'est pas en avril, c'est en mars. C'est en mars. Donc, la floraison des lilas, c'est en mars, c'est pas en avril. Quelle cruche. Donc voilà, donc je vais maintenant poser ça sur le rebord de la fenêtre et ça va germer tranquillement jusqu'à la plantation. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la petite cloche. Je sais que certaines personnes n'aiment pas tout ce qui concerne le jardinage. Bah, écoutez, je pense qu'à partir de maintenant, il y aura. Tant pis, ceux qui aiment regardent, ceux qui n'aiment pas, vous regardez pas. C'est la vie, donc j'ai un terrain, je fais du potager, voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine vidéo, bye bye.